Karibu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kivu Breaking News. Tunakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kivu Breaking News ni media online ambayo imefunguliwa na mwandishi wa habari George Idi ili kuendelea kuwapeperushia habari tofauti inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kama ni mara kwa kwanza, hakikisha una subscribe na comment na kushare. Mfransa wanasemaka kujiabone na commenter usi una partager juu wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku asubuhi, mchana na magharibi. Nia yetu ni kuhakikisha tunakupatia habari za ukweli zinazoendelea tena za kuaminika. Ndugu mpenzi mtazamaji, hakikisha unafanya vile, unafanya hivyo, una subscribe na comment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku. Ndugu mpenzi mtazamaji, acha tukusogezee habari zetu za leo. Mapigano makali yamezuka kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamgambo wa mkataba wa mapinduzi maarufu CRP unaoongozwa na Thomas Lubanga huko Chomia, maeneo jirani ya Jungu, mkoa wa Ituri. Asubuhi ya Ijumaa Julai 18, Chomia ilikumbwa na mipuko ya silaha nzito na nyepesi kufuatia mapigano makali. Kulingana na vyanzo vya usalama, wanamgambo wa CRP walishambulia kituo cha jeshi cha wanamaji cha FARDC huko Nyamamba karibu na ziwa Albert, wakilenga kupora silaha na risasi. Majibizano ya moto yalidumu kwa takribani dakika 30 ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kuwafukuza washambuliaji. Baada ya kurudishwa nyuma, wanamgambo hao walifanya shambulio la pili dhidi ya kituo kingine cha kijeshi huko Mbogi lakini pia walitimuliwa na wajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi za majeruhi zilizotolewa. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaripoti uhamisho mkubwa wa wakazi wakikimbilia maeneo salama, hasa kuelekea kituo cha Chomia na vijiji vilioko nje kidogo. Tutajelekeza katika jimbo la Tanganyika ambako kulikuwa na taarifa nyingi ambazo zilikuwa zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kukamatwa kwa gavana wa jimbo hilo ambaye ni Christian Kitungwa, na habari hizo ambazo si za ukweli. Gavana wa Kitungwa yuko huru na hajatekwa kulingana na taarifa hizo ambazo zinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, n'a pas été interpellé à Kinshasa. Il n'est ni en fuite ni en disgrâce. Les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux relèvent de la pure manipulation. En homme d'État, il poursuit normalement sa mission au service de la province du Tanganyika et du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour ce vendredi à Lubumbashi après une mission officielle au Caire en Égypte sous la conduite du vice-premier ministre, ministre du Plan Guilain Nyembo, le gouverneur du Tanganyika s'est rendu à l'école de criminologie dont il est lui-même l'émanation. Objectif, se mettre en règle avec l'administration académique et obtenir la documentation nécessaire à la préparation de sa thèse de doctorat. Il a profité de l'occasion pour visiter le chantier de l'école de criminologie. Ce projet qu'il soutient personnellement illustre sa fidélité aux valeurs de la République et son attachement au développement du savoir. Nous sommes passés pour d'abord régulariser tout ce qui est administration. Vous savez que nous sommes le fruit de l'école de criminologie et nous sommes au niveau de l'école doctorale qui Dieu voulant, va nous amener à une thèse. Et donc, par conséquent, nous sommes venus auprès des autorités régulariser tout ce qui est démarche avec toute la documentation, d'autant plus que les séminaires vont devoir commencer. Et donc, nous avons vu un monument qui nous a tapé à l'œil, et cela ne nous a pas échappé. Voilà un grand bâtiment imposant
qui va devoir permettre à ce que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Quoi de plus normal pour nous de poser un geste de cœur pour permettre à ce que l'institution puisse aller de l'avant. Aux détracteurs, Christian Kitungwa Muteba, serein, répond par la constance, la loyauté et le travail, car le Tanganyika n'a pas besoin de polémiques, il a besoin de bâtisseurs. On ne répond pas aux rumeurs. Donc je suis là, j'étais en mission à l'extérieur du pays, je suis rentré. Donc comprenez que c'est un canular et c'est les jeux de l'ennemi. Donc on cherche à soulever la population contre notre propre régime. Et ce qui est marrant est que certains d'entre nous morts à l'hameçon. Donc pour nous, nous restons très convaincus de tout ce que le chef de l'État est en train de mener comme diplomatie. Aujourd'hui, ils ont échoué cette guerre par la diplomatie et aussi par le terrain. Parce que tout s'est arrêté suite à la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, peuple congolais, levez-vous parce que la guerre a changé de facettes. Aujourd'hui, c'est une guerre numérique. Et la guerre numérique, c'est chercher à bouffer les lieutenants, les généraux du Président de la République. Et donc, nous sommes là, nous continuons à travailler dans sa vision. Et nous revenons très prochainement dans la province avec des investisseurs qui vont devoir faire avancer la province. Aux rumeurs, on ne répond pas. Et c'est d'ailleurs ça, ma façon d'être. Et aujourd'hui, je suis obligé quand même de répondre, pas seulement par rapport à ces rumeurs-là, par rapport aux miens qui sont inquiets. Que non, voilà, on a été arrêté, tout ça. Kwa wiki kadhaa sasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa kitovu cha minendo mikuu miwili ya kidiplomasia. Yote analenga kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweka msingi wa mchakato endelevu wa kisiasa. Nchini Doha, Qatar inaratibu mchakato wa upatanishi kwa msaada mkubwa kutoka Marekani. Masad Bulosi, mshauri mkuu wa Marekani kwa Afrika, anaendelea na mashauriano muhimu ili kuendeleza mazungumzo kati ya DRC na Rwanda. Lengo kuu ni kufikia makubaliano ya mwisho yaliyopangwa kufanyika Washington, yakihudhuriwa na maraisi Donald Trump, Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Wakati huo mazungumzo yanaendelea kati ya serikali ya Kongo na wawakilishi wa muungano wa AFC na waasi wa M23. Mazungumzo haya yanalenga kufikia tamko la kanuni zitakazounda msingi makubaliano ya amani. Nchini Kinshasa, diplomasia ya nchi mbili pia inafanya kazi kwa bidii. Naibu waziri wa mambo ya kigeni Gracia Yamba Kazadi alikutana na ubalozi wa Katari nchini DRC Alhamisi Julai 17. Pande zote mbili zinajadili kuimarisha ushirikiano hasa kupitia kuanzisha mashauriano ya kisiasa ya mara kwa mara. Mkutano huu unafanyika wakati ambako mazungumzo ya amani yanaendelea kwa kasi mjini Doha. Sheikh Abdulaziz bin, waziri wa mambo ya ndani ya Qatar, amekuwa akifanya mazungumzo tofauti na wenzake wa Rwanda na naibu waziri mkuu wa Kongo anayeshughulikia mambo ya ndani, usalama, utanguzi na masuala ya kimila. Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kiraia ya Kongo yanatoa wito na kuwepo kwa upatanishi wenye umoja jumuishi la halali wa Kiafrika. Ujumbe ulitolewa siku hiyo hiyo mjini Kinshasa wakati wa mkutano na Catherine Samba Panza na Sale Workenzwebe, wakuu wawili wa zamani wa nchi ya Afrika ambao ni wajumbe wa jopo na kuwezesha amani nchini DRC. Kwa ujumla, juhudi hizi za kuunganisha diplomasia ya kikanda na kimataifa pamoja na uhamasishaji wa raia zinalenga lengo moja: kunyamazisha bunduki na kujenga amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Compte rendu de la 52e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 52e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2.
Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect de l'ordre opérationnel aux frontières aéroportuaires terrestres et lacustres de la République démocratique du Congo. Le président de la République suit avec une vigilance particulière la situation qui prévaut à nos différents postes frontaliers, notamment dans les aéroports où lui parviennent des plaintes émanant des opérateurs économiques, des différents voyageurs et autres visiteurs de notre pays. Ces derniers dénoncent des tracasseries multiformes, exercées en dehors de tout cadre légal et qui entravent gravement la fluidité des échanges ainsi que l'exercice normal des activités commerciales. Rappelons que l'ordre opérationnel aux frontières a été mis en place précisément pour mettre un terme à ces pratiques préjudiciables à l'image de notre pays et à l'économie nationale. Il a souligné que cette réforme visait à rationaliser la présence des services publics au point d'entrée et de sortie du territoire, à simplifier les procédures liées au commerce extérieur et à assainir le climat des affaires dans une logique de gouvernance efficace et de respect de l'autorité de l'État. La résurgence de toute dérive que rien ne saurait justifier compromet sérieusement les efforts de réforme engagés par le gouvernement et nuit à l'image même de nos institutions. Face à cette situation, le président de la République a appelé à une évaluation et à une actualisation rigoureuse, exhaustive et sans complaisance de l'exécution de l'ordre opérationnel, car il est impératif que tous les services non indispensables ou dont la présence n'est pas strictement encadrée par les textes légaux ou réglementaires soient retirés sans délai et sans aucune forme de procès. La restauration de l'autorité de l'État passe par la fin de comportements déviants et la tenue d'un ordre opérationnel crédible à nos frontières. À cet effet, il a instruit formellement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, de Transport et Voies de communication, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, celui du Commerce extérieur, l'administrateur général de l'ANR, le directeur général de la DGM, ainsi que tous les autres services spécialisés, de prendre sans délai les mesures suivantes. 1. Procéder à un audit ciblé et documenter des services opérant actuellement aux frontières. 2. S'assurer que seuls les services indispensables et dûment mandatés poursuivent leurs activités dans un cadre coordonné, transparent et efficace. Écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le président de la République a insisté pour que toute mesure à adopter dans ces cadres tienne absolument compte des impératifs de sûreté de l'État en parfaite adéquation avec le contexte sécuritaire particulièrement sensible que traverse actuellement notre pays. Un rapport conjoint d'évaluation de l'ordre opérationnel assorti des recommandations en vue d'une réorganisation durable du dispositif de contrôle des frontières est attendu dans un délai de 15 jours sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'exigence du quitus fiscal préalable aux opérations commerciales, financières et autres en République démocratique du Congo. Le président de la République a été informé des préoccupations légitimes exprimées par les représentants du secteur privé à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions relatives à l'exigence du quitus fiscal telles que prévues par la loi de finances 2025 et son arrêté d'application du 9 avril 2025. Bien que ces dispositions traduisent
une volonté louable de renforcer la discipline fiscale, leur mise en œuvre semble engendrer des difficultés opérationnelles qui affectent directement le fonctionnement du secteur privé, notamment les respects des clauses contractuelles en cours d'exécution entre entreprises, l'octroi de crédits, pilier essentiel du financement de l'économie, l'attractivité financière du pays, en particulier vis-à-vis des investisseurs et des non-résidents, et plus globalement la fluidité des opérations commerciales. L'exigence du quitus fiscal comme condition préalable au paiement de créances interentreprises, à l'ouverture de comptes bancaires pour les non-résidents ou encore à la délivrance de cartes de travail pour les expatriés impose des contraintes disproportionnées aux conséquences immédiates sur l'activité économique. Le président de la République a rappelé que l'amélioration du climat des affaires constitue un pilier stratégique de son programme de transformation économique de notre pays. À ce titre, il a encouragé la poursuite de la mise en œuvre de réformes fiscales dans un esprit de concertation afin de ne pas compromettre ni les relations d'affaires, ni la confiance des investisseurs, ni la compétitivité de notre économie. C'est dans ces cadres que la Première ministre a été chargée d'organiser sous sa supervision et avec l'appui de la cellule climat des affaires, des échanges approfondis avec l'ensemble de parties prenantes, notamment les ministères des Finances, la Direction générale des impôts et les représentants du secteur privé en vue de réaliser une évaluation technique et économique de modalités d'application actuelles du quitus fiscal, de proposer un cadre fiscal revisé conciliant impératifs budgétaires, attractivité économique et fluidité des affaires, et de formuler, les cas échéants, les amendements à intégrer dans la prochaine loi des finances en prévoyant une entrée en vigueur progressive, concertée et soutenue par les acteurs concernés. Dans l'attente de conclusion de ces concertations, un moratoire temporaire ciblé sur certaines exigences jugées les plus contraignantes devra être mis en place pour préserver les intérêts publics comme privés. L'objectif de cette démarche demeure celui d'asseoir une gouvernance fiscale rigoureuse, équitable et prévisible au service de la stabilité et de la croissance de notre économie. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement s'est apaisantie, elle, sur le renforcement de la riposte contre le choléra et la sortie des crises ainsi que la résilience face aux inondations à Kinshasa. Elle a soutenu avoir mis en place une commission ad hoc chargée notamment de procéder à l'intégration dans une feuille de route stratégique commune tous les plans sectoriels émanant des différents ministères concernés par les deux problématiques de santé publique. Cette feuille de route comprend des opérations claires et systémiques de riposte à l'épidémie de choléra, ainsi que des propositions de sortie de crise et de résilience face aux conséquences des inondations dans le pays. Sous sa supervision, cette commission est composée des ministères de l'Intérieur, des Ressources hydrauliques, de l'Environnement, de la Santé, des Affaires sociales, ainsi que de la Communication et des médias. La présidence de la République, ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa, ont été aussi associés aux travaux de la dite commission et ont également pris part aux travaux de partenaires techniques et financiers. Ils ont exprimé à cet effet leur disponibilité à participer chacun dans son secteur d'action à la mise en œuvre de la feuille de route. Programmée sur une période de 3 mois, cette feuille de route reprend des opérations multisectorielles réparties sur les 4 piliers suivants. Réponse immédiate à l'épidémie de choléra et assistance alimentaire, humanitaire, coordination et communication pour le changement de comportement, renforcement du mécanisme de prévention, des préparations et de gestion des risques de catastrophes au niveau national, provincial et local, activation des travaux d'assainissement, de la lutte anti-érosive et réhabilitation légère. Compte tenu de l'urgence liée à la vitesse de propagation de l'épidémie, notamment dans les grandes agglomérations du pays, et de la nécessité de sortie de crise des inondations, elle a instruit les ministres d'État au budget ainsi que celui des Finances, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions utiles quant à ceux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information,
le vice-ministre de l'Intérieur a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été entre autres marqué par l'interrogation de la population consécutive à la surchauffe des hostilités sur les différentes lignes de front tant au nord Kivu qu'au sud Kivu, alors que les négociations sont en cours à Doha au Qatar après l'accord signé à Washington. Sur le plan politique, il a informé le Conseil de son instruction donnée au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, pour assumer l'intérim du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe suite à son indisponibilité. La déchéance du vice-gouverneur de la province de la Mongala, Cédric Ayakakuma, par la requête de mise en accusation émise par les procureurs généraux près la Cour de cassation qui a fait l'objet d'informations aux membres du gouvernement. Sur un autre chapitre, le vice-ministre des Affaires coutumières a rassuré que son ministère poursuit avec la vulgarisation de textes sur le comité provincial local de sécurité mixé aux opérations de police dites Ndobo afin de combattre efficacement et avec efficience l'insécurité dans nos villes et autres centres urbains. Par ailleurs, il a aussi fait le point de la situation frontière et de l'état des lieux de catastrophes et sinistres intervenus dans les provinces du Congo central, Mongala et Kasai. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre de la Défense nationale, a quant à lui brossé la situation générale au plan opérationnel dans le nord Kivu et les sud Kivu, et il a aussi abordé la question de la situation sécuritaire et de la calmie observée dans les triangles Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le choléra, il a indiqué que la situation sanitaire est demeurée inquiétante au cours de cette semaine avec une létalité de 4,6% au pays et toujours autour de 4% à Kinshasa. Les cumuls du taux de létalité de la première semaine à la 27e semaine est de 2,1% sur l'ensemble du pays. L'épicentre en reste les provinces de la Chopo et du Sud Kivu. On note une augmentation des cas en moyenne 1200 par semaine depuis 6 semaines consécutives. Cette tendance à la hausse est observée dans les provinces de Kinshasa, Équateur, Lomami, Maniema et Maindo. Asante mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Kivu Breaking News. Ndugu mpenzi mtazamaji, hakikisha unafanya vile na subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. Asante, tukutane kwenye habari za mchana.